Imaginez recevoir la nouvelle la plus dévastatrice de votre vie et au même instant, sentir votre cœur s'arrêter de battre. Alors que tout semblait perdu, une main secourable inattendue apparaît, apportant de l'espoir là où il n'y avait que du désespoir. Vous êtes sur le point de découvrir comment un simple acte peut changer le jeu d'une manière que personne n'a jamais imaginée. Avant de nous plonger dans ce voyage à couper le souffle, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous écoutez notre histoire. Et préparez-vous à être ému. Un magnate reçoit la terrible nouvelle que son fils est décédé et en même temps souffre d'une crise cardiaque massive. Alors que tout semble se diriger vers le pire, une petite fille de seulement 6 ans apparaît venant de la rue, qui lui tient la main et le supplie « S'il vous plaît, ne mourrez pas maintenant ». Ce qui se passera ensuite fera pleurer toutes les personnes présentes et vous surprendra sans aucun doute. Restez jusqu'à la fin de cette histoire, pleine de dépassements. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. Suite, Enrique Escobar était dans son bureau, au 35e étage d'un immeuble luxueux du centre de Porto Alegre, observant l'enchevêtrement de gratte-ciel à travers les grandes fenêtres panoramiques. À 64 ans, il avait acquis tout ce que la richesse pouvait offrir. Des manoirs, des voitures de luxe et des entreprises dans différents secteurs. Pourtant, en cette fraîche matinée d'automne, alors que les premiers rayons du soleil baignaient la ville d'une lumière dorée, il tenait une enveloppe dont les résultats confirmaient ses pires craintes. Sa tension artérielle était à la limite de l'extrême et les médecins l'avaient prévenu. Vous devez ralentir. Le cœur ne survivra pas longtemps s'il continue à ce rythme. Mais comment ralentir ? Le travail était le seul moyen pour Enrique de se distraire du vide qui le rongeait depuis qu'Elena, sa femme, l'avait abandonné 17 ans plus tôt, emmenant leur fils unique, Paolo. Pour oublier, il s'est lancé dans les affaires et a bâti un empire d'1 milliard de dollars. Mais dans ce mouvement incessant, il a également perdu les parties les plus précieuses de lui-même. La secrétaire, Martha, entra tranquillement, l'air inquiet. « Monsieur Escobar, votre réunion avec les associés est prévue dans 5 minutes. » Il rangea rapidement l'enveloppe. Il ajusta sa cravate italienne et essaya d'ignorer le pincement dans sa poitrine, qui devenait de plus en plus fréquent. Ce pincement était un rappel de ce que les médecins avaient diagnostiqué. Mais il ne pouvait tout simplement pas s'arrêter. Dans la salle de réunion, des cadres en costumes impeccables l'attendaient déjà. Le principal d'entre eux était Leonardo Fernandez, un rival de longue date et désormais actionnaire minoritaire. Il sourit d'un air suffisant. « Enrique, nous parlions de la récente fusion et le monde s'est mis à tourner. » La voix de Leonardo semblait lointaine, comme si elle venait d'un tunnel. Une sueur froide coulait sur le front d'Henri, et la douleur dans sa poitrine s'intensifiait de manière effrayante. Le secrétaire s'approcha affligé. « Monsieur Escobar, vous allez bien ?» Enrique essaya de parler, mais il n'avait plus de force. Ses jambes ont lâché et avant de perdre connaissance, tout ce qu'il a vu, c'était les regards terrifiés des dirigeants. Avec un bruit sourd, il s'effondra au sol. Lorsqu'il reprit connaissance, il était allongé sur le sol froid de la salle de réunion. Des voix brisées criaient pour appeler une ambulance. La douleur était écrasante, comme si un poids monumental pesait sur sa poitrine. Puis il entendit la voix d'un enfant, claire comme du cristal, au milieu du chaos. Pendant un instant, il crut qu'il hallucinait. « Ne meurs pas, s'il te plaît, ne meurs pas maintenant !» Rouvrant les yeux avec difficulté, il vit une petite silhouette penchée sur sa poitrine. La petite fille semblait avoir 6 ans tout au plus. Il avait des cheveux très noirs et emmêlés et de vieux vêtements sales. Elle le regarda avec une intensité profonde, emplie d'un sérieux et d'une compassion immense. « Quoi? Comment? Es-tu entré ici ?» réussit-il à balbutier. « Par la sortie latérale, » répondit la fille sans détour. « Parfois, je vais chercher de la nourriture, mais aujourd'hui c'était différent. J'avais l'impression que je devais monter au dernier étage. La douleur augmenta, et Henri sentit l'obscurité essayer de l'engloutir. «
Mais la petite main de la fille tenait la sienne avec une fermeté surprenante. « Ne ferme pas les yeux », supplia-t-elle d'une voix affligée. « Raconte-moi une histoire. S'il te plaît, si tu me la racontes, je te laisserai dormir, d'accord ?» Malgré le tourment dans sa poitrine et les bourdonnements dans ses oreilles, l'innocence de cette voix semblait ramener Henri à la réalité. « Une histoire ?» murmura-t-il, sentant sa vision se brouiller. « Une histoire heureuse », répéta la fille. « As-tu des histoires heureuses à me raconter ?» À ce moment-là, les ambulanciers ont fait irruption dans la pièce et ont délicatement retiré la petite fille. Alors qu'on le hissait sur une civière, Henrik l'entendit crier « J'attends ton histoire. S'il vous plaît, ne mourrez pas. » Sur le chemin de l'hôpital, entre accès de douleur et brève perte de connaissance, la voix de la jeune fille continuait de résonner dans les pensées d'Henrik. Un petit mendiant, et pendant toutes ces années, il n'avait jamais réalisé combien de personnes erraient autour de son immeuble à la recherche de restes de nourriture. Pourquoi était-elle apparue juste au moment de son attaque? Toujours en délire, il avait le net sentiment que cette petite fille l'empêchait de plonger complètement dans l'obscurité. La dernière chose à laquelle il pensa, avant de perdre complètement connaissance, fut que, s'il survivait, il devait peut-être vraiment une histoire heureuse à cet inconnu. Henrik s'est réveillé dans une chambre d'hôpital privée aussi luxueuse que tout ce qui entourait sa vie. Cependant, même la meilleure suite d'hôpital ne pouvait pas atténuer le sentiment d'abandon qui le torturait. En observant les gouttes de sérum, le médecin, le docteur Arrojo, expliqua calmement « Vous avez failli mourir. S'il n'y avait pas eu d'aide immédiate, nous ne serions guère en train de parler aujourd'hui. » L'homme d'affaires n'a pas pu se débarrasser de l'image de la jeune fille. Lors d'une conversation avec les infirmières, j'ai appris que la petite fille avait disparu avant même le départ de l'ambulance, comme un ange qui apparaît et disparaît sans laisser de traces. Le repos d'Henri fut de courte durée. Leonardo Fernandez entra dans la pièce, portant un dossier de documents. Le sourire habituel n'atteignit pas ses yeux. « Quelle frayeur, hein, Henrik? Mais puisque tu vas mieux, nous devons aborder certains points fondamentaux de l'entreprise. » Henrik sentit son cœur s'emballer et le moniteur cardiaque émettre un bip d'avertissement. Il venait à peine de se remettre d'une crise cardiaque et son partenaire rival semblait vouloir en profiter. « Dehors !» ordonna-t-il d'une voix encore faible. « Laisse-moi me reposer. » Maintenant, avec un sourire cynique, Léonard rassembla ses papiers. « Ne tarde pas trop, Henrik. L'entreprise ne peut pas attendre indéfiniment pour se rétablir. » Juste après le départ de Leonardo, il y a eu une bousculade dans le couloir. Les infirmières se sont précipitées dans la pièce à la recherche de quelqu'un. Elle s'est échappée du service des enfants. « Es-tu venu ici ?» ont-ils demandé, affligés. Puis la jeune fille qui avait aidé Henri entra sans ménagement, essoufflée. « Désolée, mesdames, » dit-elle en voyant les infirmières, « mais j'avais besoin de voir s'il était vivant. » La peur était évidente sur le visage d'Henrik. Elle était là, la petite fille inconnue, portant désormais un pyjama d'hôpital trop grand pour son petit corps. Les infirmières ont essayé de la ramener au service pédiatrique, mais l'homme d'affaires, dans un accès de rage, leur a demandé de la laisser rester. « Elle m'a sauvé la vie », expliqua-t-il. « Je veux lui parler. » Agacés, les employés ont accepté et sont partis. La jeune fille regarda Henrik timidement, appuyé contre le mur. « Tu as réellement survécu », commenta-t-elle quelque peu soulagée. « Et l'histoire heureuse? Tu as dit que tu allais me le dire. » Henri eut un léger sourire, bien qu'il fût confus. « D'abord, je veux savoir ton nom. »« Je suis Talia, » répondit-elle. « Et toi? »« Je suis Henrik Escobar. »« Pourquoi es-tu hospitalisée, Talia ?» La petite fille haussa les épaules. « J'ai un problème de foie. Ils disent beaucoup de mots compliqués, mais tout ce que je sais, c'est que je ressens une grande douleur. » Une compassion inhabituelle envahit le cœur d'Henrik. « Et tes parents? »« Je n'en ai pas, » répondit-elle naturellement. « Ma mère est décédée quand j'étais nouveau-né et je n'ai jamais connu mon père. J'ai vécu dans un refuge.
mais je me suis enfui parce que c'était très triste là-bas. Puis j'ai découvert que j'avais trouvé de la nourriture dans les poubelles de mon immeuble. Henrik sentit un frisson le parcourir. Il n'avait jamais réfléchi à la quantité de déchets qui faisaient partie de sa routine. « Comment es-tu arrivé ici ?» demanda-t-il, la poitrine serrée. « Je me suis évanoui près de l'endroit où je mange. Ils m'ont amené ici en ambulance. C'était vraiment bien, car il y avait un lit chaud et un repas tous les jours. » Elle força un sourire, montrant une dent cassée. « Mais ils ont dit que j'avais besoin d'une greffe. Mon sang est rare et il est difficile de trouver un donneur compatible. » La porte s'ouvrit, interrompant la conversation. Une infirmière apparut pour reprendre Talia. « Allez, jeune demoiselle, c'est l'heure des médicaments. » La petite fille fit un clin d'œil à Henrik. « Demain, je veux entendre l'histoire heureuse, d'accord ?» Il acquiesça, toujours incapable de parler. Seul, Henrik prit son téléphone portable et appela Martha, sa secrétaire de confiance. « J'ai besoin que tu fasses des recherches sur une patiente du service pédiatrique appelée Talia et contactez également des spécialistes en transplantation. Faites tout ce qu'il faut. » Peu de temps après, des rapports sont arrivés confirmant la gravité de la situation. Talia avait besoin d'urgence d'une greffe du foie. Son groupe sanguin était rare et elle aurait très peu de chance si elle ne trouvait pas rapidement un donneur compatible. Malheureusement, prévient le docteur Arrojo, la liste d'attente est longue et ce n'est pas quelque chose que l'argent peut simplement résoudre. C'est un système avec des protocoles stricts. Le lendemain matin, Talia réapparut dans la chambre d'Henry, mais encore plus abattue. En la voyant, il a décidé de faire quelque chose qu'il évitait depuis 17 ans. Il a appelé Elena, son ex-femme. « Bonjour, c'est Henrik », commença-t-il incertain. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis, la voix d'Elena résonna, contenue. « Après tout ce temps, pourquoi m'appelles-tu maintenant ?» Il prit une profonde inspiration. « Parce qu'un enfant sans abri m'a appris que je devais redevenir humain. Et parce que je ne peux pas continuer à fuir notre passé. » Ils ont convenu de se rencontrer dans un café où, il y a des années, ils sortaient ensemble. Alors qu'il attendait le lendemain, Henry ressentit, pour la première fois depuis longtemps, un souffle d'espoir. Dans une autre partie de l'hôpital, Talia souffrait de fièvres intenses, résistant du mieux qu'elle pouvait. Le docteur Arrojo a été clair. Elle a peu de temps. Sans la greffe, cela pourrait ne pas durer les prochaines semaines. Au café Vienna, resté exactement comme avant, Elena est apparue après un retard de 20 minutes. Même à 60 ans, elle conservait l'élégance qui avait autrefois enchanté Henrik. Ils furent tous les deux paralysés pendant quelques secondes. « Elena, merci d'être venue. » Elle détourna le regard vers la tasse vide. Paolo était très inquiet quand il a appris ta crise cardiaque. Il voulait venir, mais elle laissa la phrase en suspens. Henrik ressentit une douleur intense en entendant le nom de son fils. « Comment va-t-il » ? Il donne des cours de musique aux enfants d'un quartier pauvre. Il est pianiste. Saviez-vous ? La question d'Elena était empreinte d'un mélange de fierté et de douleur. Il secoua la tête. Un profond regret l'envahit lorsqu'il se rappela qu'il avait prévu de faire de son fils son successeur dans l'entreprise, mais qu'après la séparation, il avait perdu tout contact. « Pourquoi m'as-tu appelé ?» demanda Elena, plus directement. Henrique a tout raconté. La crise cardiaque, Talia, le miracle d'avoir survécu et le désir de sauver cette fille. Elle était émue. « Cette fille te rappelle Paolo enfant, n'est-ce pas ?» commenta doucement Elena. Il avait aussi de grands yeux et un courage démesuré. « Exactement. Et maintenant, j'ai besoin d'aide. Pas seulement le tien, mais le sien aussi. » Avant qu'il ne puisse continuer la conversation, le téléphone portable d'Henrik vibra. C'était un message de l'hôpital. L'état de Talia a empiré. Il est aux soins intensifs. Il se leva, renversant presque la chaise. « Hélène, s'il te plaît, viens avec moi. Elle a besoin de nous. » Dans le taxi en route vers l'hôpital, il a expliqué. Le groupe sanguin de Talia est très rare. Elle a besoin d'un donneur vivant compatible. À ces mots, Elena retint son souffle. Polo ? Quoi ? Polo a le même groupe sanguin.
C'était une lueur d'espoir. À l'hôpital, Elena a appelé son fils sur son portable. « Polo, mon cher, j'ai besoin que tu viennes immédiatement à l'hôpital Santa Fe. Il s'agit d'un enfant, mais c'est lié à ton père. » L'unité de soins intensifs pédiatriques était un endroit qui brisait toujours le cœur de chacun. Talia, sur un lit rempli de tubes, semblait s'être encore plus fanée. Le docteur Lacerda apparut avec une expression lourde. Elle est en train de souffrir d'une insuffisance hépatique. Nous avons besoin d'une greffe bientôt, sinon il sera trop tard. Henrik est resté aux côtés de Talia jusqu'à l'arrivée de Paolo. Le garçon entra, ses 30 ans se reflétant sur son visage calme, mais maintenant secoué. Les yeux étaient identiques à ceux de sa mère et ressemblaient également à ceux d'Henry. Sans rien dire, le père et le fils se sont serrés dans les bras. Après avoir été séparés pendant si longtemps, cette rencontre était émouvante. « Maman m'a tout expliqué », murmura Paolo après un moment. « Tu as failli mourir, papa, et maintenant tu veux sauver une fille ?» Henrik cligna des yeux, retenant ses larmes. « Je dois faire ce qui est juste, pas seulement pour elle, mais pour tout ce que j'ai gâché dans ma vie. » Avec le plus grand naturel, Paolo lui a proposé de faire les tests de compatibilité. « Si je peux vous aider, je le ferai sans hésiter. » Dans une pièce latérale, Talia reprit ses esprits pendant quelques minutes. « J'avais besoin de sédatifs pour faire face à la douleur. Quand il vit Henrik, il sourit faiblement. « Tu as apporté l'histoire heureuse ?» Il déglutit difficilement. « Je vais quand même la raconter. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps, d'accord ? Tout. » La petite fille ferma à nouveau les yeux, perdue entre la douleur et la faiblesse. Les tests ont duré des jours. Chaque résultat positif était un soulagement croissant. Henrik et Elena se sont relayés à l'hôpital. Polo était déterminé à procéder à la transplantation. Quelques heures avant l'opération, Leonardo Fernandez est réapparu, affichant des expressions dubitatives et préoccupées. « Pourquoi es-tu si attaché à cette fille, Henri ? Cela pourrait coûter très cher, y compris pour la réputation de notre entreprise. » L'entreprise, Henrik renifla, sentant la fureur émerger. « Pour la première fois, je pense à autre chose qu'aux rapports et aux actionnaires. » Eh bien, j'ai la preuve que cet enfant n'a même pas de papier. Imaginez si cela était rapporté dans les médias. Il vous accuserait de frauder la file d'attente pour les greffes. Henrik le fusilla du regard. « Dis ce que tu veux. Si c'est du chantage, je ne céderai pas. » Leonardo eut un sourire venimeux. « Voyons voir. Vous avez 24 heures pour décider si vous renoncez au contrôle majoritaire ou si vous supportez le scandale. » En partant de là, Henrik s'appuya contre le mur. Son cœur bondit. Il devait choisir entre sauver Talia, s'exposer au risque de la ruine, ou il ne pouvait que marmonner. Ça ne peut pas continuer comme ça. Dans la chambre, il trouva Elena, Polo et Talia, endormis sous l'influence de sédatifs. Le médecin avait insisté pour qu'elle soit sous sédatifs pour faire face à la douleur. « J'ai quelque chose à vous dire », dit-il en les prenant à part. Leonardo m'a lancé un sale ultimatum. Polo a réagi avec indignation. Veut-il utiliser la situation de Talia pour vous renverser en tant que président ? C'est trop mesquin, acquiesça Henri, le visage crispé. Mais peu importe. Cette fille a besoin de vivre. J'ai décidé ce que j'allais faire, et cela changera toutes nos vies. Dans une petite chapelle à l'intérieur de l'hôpital, père, mère et fils se sont réunis. « Je vais abandonner la présidence de ma propre entreprise », révéla Henrik, la voix brisée. « C'est ça ou compromettre l'opération ?» Elena lui toucha l'épaule. « Tu es sûr ? L'entreprise est sa fierté. »« C'était ma fierté, » corrigea-t-il. « Aujourd'hui, ma fierté est de voir Paolo prêt à sauver une fille sans rien. Ma fierté est d'imaginer Talia grandir, peut-être retrouver foi en la vie. » Le lendemain matin, Léonard reçut la proposition d'Henrik. « Voici ma démission », lui remit-il un document. « Vous pouvez prendre la présidence, mais... » L'associé confus secoua la tête. « Mais quoi ? J'ai transféré 51% de mes actions à un fonds d'investissement social.
Tous ces bâtiments serviront à construire des hôpitaux et des centres de transplantation pédiatrique. Et tu ne peux rien y faire. Léonard était stupéfait. Êtes-vous fou? Tu vas faire sombrer l'héritage que tu as bâti. Henrique haussa simplement les épaules. Mon héritage n'est plus celui que tu crois. Et l'histoire de Thalia? Dites-le au monde. Faites-leur savoir qu'un homme puissant a choisi de défendre un enfant atteint d'une maladie grave. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe sur le marché. Alors que les actionnaires s'affairaient, Paolo est entré dans la salle d'opération pour donner une partie de son foie à Thalia. L'opération a été longue et tendue. Elena et Henrique attendaient, anxieux. Toutes les heures, un expert apportait des rapports prudents. C'est complexe, mais jusqu'à présent, tout se passe comme prévu. Finalement, après 12 heures interminables, le docteur Lacerda quitta le centre chirurgical. Nous avons terminé l'opération avec succès. Il faut maintenant attendre la réaction des deux. L'émotion était contagieuse pour tout le monde. Henrique laissa couler librement ses larmes. Elena a serré son ex-mari dans ses bras et ils ont pleuré ensemble, comme si, finalement, la vie leur accordait la rédemption. Polo s'est réveillé le premier, encore groggy. Tout s'est bien passé, et Thalia, elle se rétablit, confirma le médecin. Mais il faut attendre. Ce furent encore 2 jours d'agonie. Puis en fin d'après-midi, Thalia reprit connaissance. Il ouvrit lentement les yeux et trouva Henrique à côté de lui. « Tu ne m'as pas encore raconté l'histoire heureuse », murmura-t-elle très faiblement. Henrique lui prit la main et ressentit une vague de tendresse. « Je vais te la raconter maintenant. Tu veux l'entendre ?» Elle hocha légèrement la tête. Il était une fois un homme très riche, mais aussi très malheureux. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il ne ressentait aucune joie véritable. Un jour, cet homme a failli mourir d'un problème cardiaque, jusqu'à ce qu'une petite guerrière apparaisse, qui même face à un dragon dans son propre corps, a eu la force de lui sauver la vie. Thalia cligna des yeux, laissant couler une larme. Cette histoire est belle. Est-ce que ça finit bien? Henrique ne put retenir son sourire. Oui, c'est bien ça. Mais nous sommes encore en train d'écrire la fin. Dès lors, les changements se succèdent. Henrique a scandalisé le monde des affaires lorsqu'il a annoncé publiquement son départ définitif de la direction et la création de la fondation Thalia, dont l'objectif était de financer des transplantations pour les enfants défavorisés. Après avoir été légalement adopté par Elena et Henrique, ce qui a nécessité quelques semaines de formalités, Thalia a commencé à vivre dans un manoir qui ressemblait à quelque chose sorti d'un conte de fées. Paolo, désormais en convalescence, enseignait chaque jour à Thalia à jouer du piano et de la guitare, instrument qu'il maîtrisait lui-même. À chaque note apprise, la fille souriait avec un bonheur presque palpable. L'ancien vide du manoir d'Henry était rempli de musique, de rires et même de conversations sur la couleur des pièces que Thalia redécorerait. Un jour, dans la grande salle récemment transformée en studio de musique, Thalia interrompit les répétitions. « Grand-père, je peux t'appeler comme ça, n'est-ce pas ?» Henrique sentit une boule se former dans sa gorge en entendant le mot « grand-père ». « Bien sûr, ma princesse. » Elle désigna le piano. « Tu m'avais promis de me raconter la 2e partie de l'histoire. » Il s'assit à côté d'elle, tandis que Paolo regardait tout fièrement. Dans la 2e partie de l'histoire, l'homme riche a réalisé qu'il n'avait pas besoin de pouvoir ou d'argent pour être heureux. Il n'a fallu que de l'amour et le désir d'aider. Il a donc donné presque tout pour sauver de nombreux autres enfants. Et cette petite guerrière devint sa petite fille, pour toujours. Polo a joué quelques notes douces, créant une ambiance émotionnelle encore plus forte. Thalia baissa alors les yeux. « Et le dragon que j'avais? Reviendra-t-il un jour ?» Polo posa la main sur son épaule. « J'ai partagé mon foie avec toi. Alors si le dragon revient, on se battra ensemble. » La fille sourit, d'un sourire si éclatant qu'il semblait presque avoir des ailes invisibles. Pendant que Thalia se rétablissait, Elena et Henrique décidèrent de visiter le vieux bâtiment où la jeune fille avait l'habitude de fouiller dans les poubelles. Debout devant les grandes portes vitrées,
Il se souvenait du jour où elle était entrée sans se faire remarquer. C'était effrayant de penser que presque personne ne l'avait vue là, si petite et vulnérable. Ils ont décidé de discuter avec les agents de sécurité et les employés locaux pour créer une cafétéria solidaire où les sans-abri pourraient manger. Leonardo Fernandez, voyant les répercussions positives que les actions d'Henrique provoquaient, s'est éloigné de ces attaques, craignant d'être considéré comme un méchant. Mais son influence au sein du conseil d'administration a été affaiblie. De nombreux salariés sont venus soutenir l'ancien président et sa fondation. Petit à petit, Henrique s'est rendu compte que le véritable pouvoir ne résidait pas dans le fait d'avoir une position, mais dans le fait d'inspirer de véritables transformations. 2 mois plus tard, le docteur Lacerda a annoncé que Thalia était prête à être libérée. Une agitation s'est emparée de l'hôpital ce jour-là. Médecins, infirmières, tout le monde s'est réuni pour dire au revoir. La jeune fille, déjà rougissante et aux yeux vibrants, tenait fermement la main d'Henrique. « Tu ne vas plus courir partout à la recherche de nourriture dans les poubelles, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, excité. Elle rit. « Bien sûr que non. Maintenant j'ai une famille et une immense pièce à décorer comme je veux. » Elena lui prit l'autre main avec affection. « Et il y a aussi un piano qui t'attend. » La voiture d'Henrique roulait lentement dans les rues de Porto Alegre jusqu'à atteindre le manoir. À travers les portes, on pouvait voir des décorations festives. Le jardin, rempli de ballons colorés, avait une bannière sur laquelle on pouvait lire « Bienvenue, Thalia ». Un groupe d'employés l'attendait pour l'accueillir chaleureusement. La jeune fille s'arrêta là un instant, contemplant tout ce dont elle n'avait jamais rêvé. Polo s'approcha et lui toucha les épaules pour attirer son attention. Il y a une autre surprise ici. Il la guida vers une pièce transformée en salle de musique. Un piano à queue et un ensemble de guitares reposaient au centre. « Allons-nous jouer quelque chose ensemble ?» suggéra Paul. « Après tout, cet espace est à nous. » Thalia monta sur le tabouret, toujours avec la difficulté de quelqu'un qui devient plus fort. Il appuya sur une touche, puis sur une autre, testant le son. « Merci » murmura-t-elle en regardant Paolo puis Henrique. « Pour avoir cru en moi. » Henrique sourit. « Vous êtes notre famille maintenant. Et la famille croit, se soucie, aime. » Les mois suivants furent marqués par des engagements pour le nouveau projet d'Henrique. La Fondation Thalia a ouvert une aile dédiée aux transplantations dans le principal hôpital public de la ville. Et des dons de plusieurs milliards de dollars ont afflué dès que les médias ont rapporté cette histoire émouvante. Les actions de l'ancienne société d'Henrique, désormais sous une direction différente, ont même subi des fluctuations, mais il avait cessé d'accorder de l'importance aux indices boursiers. Il avait une nouvelle mission, sauver la vie d'enfants comme Thalia. Finalement, Thalia et Polo ont reçu une invitation pour participer à un événement caritatif, en jouant du piano pour les patients d'un hôpital pour enfants. La présentation a ému le personnel et les enfants hospitalisés, alors que Thalia parlait de sa propre greffe, encourageant les petits à ne pas abandonner leurs rêves. « Un grand dragon n'est pas plus fort que nous », dit-elle. C'est encore plus vrai lorsque nous bénéficions de l'aide d'amis. Un matin pluvieux, Elena est arrivée avec des nouvelles de Polo. Il veut ouvrir une école de musique dans le service pédiatrique. Elle a à peine terminé sa phrase, souriante, car elle savait que le rêve de son fils était également renforcé par la présence de Thalia, qui apprenait aux autres à affronter leurs propres douleurs. Un après-midi, Thalia demanda à nouveau « Grand-père, cette histoire heureuse, maintenant je veux connaître la vraie fin. » Henri la prit sur ses genoux, contemplant son visage curieux et plein d'espoir. L'homme riche a trouvé un petit ange qui a donné un sens à sa vie. Ensemble, ils ont découvert que l'argent peut être un outil pour multiplier le bien et que les plus grands trésors sont les sourires des personnes que nous aidons. La fille l'interrompit. « Alors, la fin, c'est que tout le monde vive heureux pour toujours. » Il regarda sa petite fille, la voix étranglée. « Si ça ne dépend que de moi, cette fin ne finira jamais. » Répandons ce bonheur partout où c'est possible. Au fil des mois, le manoir a accueilli des récitals de charité, des collectes de fonds pour les enfants malades et de nombreuses autres activités culturelles.
Henrique, transformé, vit Elena et Paulo sourire à nouveau en sa compagnie. Et Talia, qui vivait auparavant dans la rue sans aucune perspective, était devenue la lumière de cette famille très unie. À l'occasion du premier anniversaire de Talia après son adoption officielle, ils ont organisé une fête à laquelle ils ont invité des dizaines d'enfants admis au nouveau centre de transplantation. Il y avait de la musique, du théâtre, des contes et bien sûr beaucoup d'émotions. À un moment donné, alors que Paulo jouait de la guitare dans un coin du jardin, Talia l'a rejoint, grattant le piano improvisé sur un clavier portable. Henrique, avec des larmes discrètes, regardait, sachant que ce moment ne pouvait pas être acheté avec tout l'argent du monde. Juste avant le coucher du soleil, Talia s'approcha de lui. « Grand-père, sais-tu ce que j'ai appris ? Dis-moi, ma princesse, que lorsque nous utilisons ce que nous avons pour aider, nous créons une histoire vraiment heureuse. » Et c'est exactement à ce moment-là qu'Henrique sentit son cœur, autrefois malade, battre avec la force de quelqu'un rajeuni par la foi et l'amour. Quant à Talia, elle fixait l'horizon, se souvenant du jour où elle pensait que l'homme sur le sol du bureau n'y arriverait pas. « Je suis contente de ne pas t'avoir laissé mourir, » murmura-t-elle en plaisantant. Henrique sourit et serra tendrement sa petite fille dans ses bras, conscient qu'il y avait beaucoup d'autres enfants dans le monde qui avaient besoin d'une fin heureuse. Et maintenant, grâce à un geste de compassion d'un petit mendiant, de nombreux cœurs seraient également transformés. Parce que parfois, les plus grands miracles surviennent au pire moment. Et parfois, il suffit d'une demande sincère d'un enfant pour réveiller la gentillesse endormie chez un adulte. Talia l'a prouvé. Une simple histoire heureuse peut changer des destins entiers. Les semaines passèrent et la routine au manoir Escobar se stabilisa. Cours particuliers pour Talia, visites fréquentes dans les hôpitaux bénéficiant de la fondation et récitals au cours desquels Paulo et sa sœur ouvraient de petits spectacles pour récolter davantage de fonds pour de nouveaux projets. Une nuit, Henrique reçut un appel urgent du docteur Araujo. Vous vous souvenez que nous avons parlé d'élargir le projet de transplantation ? Nous avons obtenu l'autorisation d'installer 2 autres services pédiatriques dans d'autres villes. La voix de l'homme d'affaires était calme. « C'est merveilleux, docteur. Allons-y. » La nouvelle s'est répandue dans la maison. Le lendemain, Talia se réveilla et trouva Elena dans la cuisine, rayonnante. « Petite, il faudra aussi rendre visite à d'autres enfants dans d'autres régions. » La petite fille frappa dans ses mains avec enthousiasme. « Je peux leur apporter ma musique et mon histoire ?» Elena sourit. « Bien sûr, tu es notre petit ambassadeur de l'amour. » Sentant une vague de joie, Talia courut au studio de musique où Paulo arrangeait des partitions. « Je veux apprendre une nouvelle chanson à jouer lors de la prochaine inauguration, frère ?» demanda-t-elle. Lui, qui préparait déjà un répertoire, fit remarquer « Regardez cette composition classique. Il parle d'espoir et de renaissance. Je pense que ça te va. » Et ainsi, avec ses doigts encore délicats, Talia commença à répéter, manquant des notes, mais n'abandonnant pas. Henrique, en passant la porte, remarqua l'expression têtue de sa petite fille. Il sourit, conscient que cette détermination lui sauvait la vie et, en prime, le transformait de manière irréversible. Un après-midi, ils se sont réunis pour déjeuner, quand Paulo a annoncé « L'aile pédiatrique de l'hôpital du futur est prête. Ils veulent que Talia et moi nous produisions lors de l'ouverture dans 2 semaines. » Hélène exultait. « Merveilleux. Et comment allons-nous transporter toute la structure ? On peut le simplifier, » expliqua Paulo. Un simple clavier et 2 micros créent déjà l'ambiance. Le reste, c'est l'énergie de Talia. La timide fillette commenta. « J'espère que les autres enfants apprécieront. » Le père adoptif, Henrique, a immédiatement répondu « Ils vont adorer. » Sa musique vient du cœur et touche tout le monde. Lorsque le jour de l'ouverture du nouveau secteur est arrivé, Talia s'est retrouvée une fois de plus devant une scène improvisée, avec une 50aine d'enfants réunis. Beaucoup attendaient une greffe ou subissaient des traitements lourds. Dès que Paulo a joué les premières notes, Talia a pris une grande inspiration et s'est concentrée sur les touches, jouant délicatement. C'était une mélodie plus douce, mais intense, qui parlait de dépassement.
À la fin, une tempête d'applaudissements a éclaté dans l'auditorium. Un médecin présent, ému, se leva et déclara « C'est pour ces raisons que la musique guérit l'âme. » Merci, Talia. De retour au manoir ce soir-là, Talia se rendit dans la chambre d'Henry. Il frappa légèrement à la porte et entra, tenant son vieil ours en peluche usé que son grand-père lui avait donné alors qu'il était encore à l'hôpital. « Grand-père, tu te souviens du jour où tu as failli mourir dans la salle de réunion ?» demanda-t-elle brusquement, mais sans tristesse. « Comme si c'était aujourd'hui, » répondit-il en soupirant. « Mais tu étais là et tu as tenu ma main. » Talia serra l'ours contre sa poitrine. « Maintenant, je sais que ce n'était pas une coïncidence. J'étais censé te sauver et tu étais censé me sauver. Et ensemble, nous pouvons sauver d'autres enfants. » Henrik, les larmes aux yeux, hocha la tête en signe d'accord. C'est pourquoi notre heureuse histoire ne finira jamais. En peu de temps, le projet s'est multiplié et la Fondation Talia a commencé à inspirer des initiatives similaires dans plusieurs endroits. Il a reçu des invitations à des événements, des prix de philanthropie et des rapports louant le changement radical du puissant homme d'affaires Henrik Escobar, qui, auparavant, ne recherchait que le profit et se consacrait désormais à la construction d'hôpitaux et d'opportunités. À chaque hôpital construit, la petite Talia assistait à l'inauguration, émouvant tout le monde avec des performances musicales qui rappelaient son propre parcours. Un an après la transplantation, un concert spécial a eu lieu. Paolo et Talia ont joué en duo devant des centaines de personnes, dont des receveurs de greffe, des médecins, des infirmières et des donneurs. Elena et Henrik, se tenant la main au premier rang, pleuraient et riaient en même temps, voyant le miracle quotidien que représentait la jeune fille. Lorsque Talia eut terminé le dernier morceau, elle cria dans le micro de sa douce voix d'enfant « Merci de croire en nous. Chacun de vous est un morceau de cette heureuse histoire qui ne finit jamais. » Dans un coin, Leonardo Fernandez, qui avait décidé d'assister en silence, observait avec étonnement cette vague d'affection et de véritable transformation. Si, auparavant, il avait tenté de renverser Henrik, il se retrouvait maintenant honteux et sans le courage de déclarer son opposition à un mouvement qui ne faisait que répandre le bien. Tard dans la soirée, de retour au manoir, Talia se blottit sur le canapé à côté d'Elena, regardant les lumières de la ville à travers la fenêtre. Paolo a rangé les instruments et Henrik a préparé des boissons chaudes pour tout le monde. Remarquant que la jeune fille regardait la nuit avec une expression rêveuse, Hélène demanda « À quoi penses-tu, ma fleur ?»« À tout. Tu sais, grand-mère, si je n'étais pas entrée dans ce bâtiment ce jour-là, et si grand-père n'avait pas eu cette crise juste sous mes yeux, peut-être que nous ne serions même pas là aujourd'hui. » Elena lui caressa les cheveux. La vie a des manières mystérieuses de rapprocher les chemins. Henrik est revenu dans la pièce, offrant des tasses de chocolat chaud. Avant que Talia ne puisse prendre les siennes, il la souleva dans ses bras avec aisance. « On a encore plein d'histoires heureuses à partager, tu ne trouves pas ?» La fille hocha la tête, fermant les yeux, presque endormie d'épuisement. « Oui, grand-père, beaucoup d'eux, surtout quand on comprend que donner est bien mieux que recevoir. » Et avec cette certitude, ils avançaient, certains que la véritable richesse ne se trouvait pas dans les coffres, mais dans l'immensité de l'affection qui se multiplie dans chaque acte de compassion. Parce que parfois, tout ce dont le monde a besoin, c'est d'un enfant qui, sans rien, a le courage de rappeler aux adultes la vraie valeur de l'amour. Les jours continuaient à passer en harmonie. Talia faisait de grands progrès au piano et s'aventurait déjà à composer de courtes chansons inspirées de sa routine avec sa nouvelle famille. Elena et Paolo avaient prévu d'enregistrer un petit album indépendant dont les ventes seraient reversées à la fondation. Henrik, quant à lui, ne regrettait pas les anciens environnements d'entreprise, car il trouvait une satisfaction infinie à voir des enfants sauvés par des initiatives que son argent, après tout, finançait de manière altruiste. La première étape importante après cette période fut une lettre de remerciement que Talia reçut d'un autre receveur de greffe. Le garçon, originaire d'une autre région,
a déclaré que, grâce au projet, il avait désormais toute une vie devant lui. Talia, émue, a partagé la lettre lors d'un événement caritatif, suscitant les applaudissements et les larmes des personnes présentes. « Il veut aussi apprendre la musique !» s'exclama-t-elle, rayonnante. À la fin de cette nuit, déjà au manoir, Henrique monta sur la terrasse pour contempler les lumières de Porto Alegre, réfléchissant à la façon dont tout avait commencé, avec une crise cardiaque et une fille en haillons. Un frisson le parcourut lorsqu'il pensa à ce qui se serait passé si Talia n'avait pas été là à ce moment précis. Hélène le trouva tenant un mouchoir contre le vent de la nuit. « Vous avez la même expression pensive que le jour de votre sortie. Qu'est-ce qui te passe par la tête ?» Il prit une profonde inspiration. « Parfois, je me demande combien de Talias il y a là-bas. Combien d'enfants errent sans attention. » Helena posa sa tête sur son épaule. « Tu as transformé cette réflexion en action concrète. C'est tout ce qu'on peut faire. » Henrique sourit, un vrai sourire, plein de vie. Le mérite lui revient aussi. Et celui de Paolo est le tien. Cette histoire n'a pas été écrite uniquement par moi. Puis, avec une pointe d'émotion dans la voix, il conclut « Peut-être ai-je enfin compris ce que signifie vraiment vivre. » Et au centre de tout ce voyage de transformations et de rédemption se trouvait Talia, la petite fille qui, avec son plaidoyer, avait commencé le chapitre le plus heureux de la vie de cette famille. Une histoire dont les dénouements allaient se multiplier, chaque fois qu'un nouvel enfant recevait l'aide de quelqu'un qui osait lui tendre la main au bon moment. Parce que lorsqu'il s'agit d'amour véritable, il n'y a pas de limite. Il s'étend, atteint les cœurs lointains et inspire les autres à faire de même. C'est ainsi que se construisent des histoires heureuses qui n'ont jamais de fin définitive, mais d'infinis nouveaux commencements.